On est dans la période d'indice d'abondance juvénile saumon qui dure environ un mois, où on a environ 100 stations à couvrir à l'échelle de la région Basse-Normandie. Le principe de cet indice est d'essayer d'évaluer le taux de grossissement des saumons pour essayer ensuite d'avoir une définition de la population de juvéniles. On travaille sur l'ensemble de la région Basse-Normandie, plus particulièrement la Manche, avec quand même des cours d'eau comme la Vire dans le Calvados, l'Orne, l'Orne aussi sur la partie Orne. Alors on est dans la vallée de Broin. La vallée de Broin, c'est sur la C en amont, alors plus précisément Trémussé, en aval de Sourdeval. Et là, donc, il y a combien de stations spécifiquement sur la C? Alors sur la C, il y a 20 stations précises. Donc sur la C en elle-même, sur le cours principal, il y en a 10, et sur les affluents, il y en a 10. En termes de gestion, après, qu'est-ce que vous en faites? Alors après, ces indices nous permettent de savoir un peu quelle est l'évolution des juvéniles et seront ensuite traités par d'autres services tels que l'ONEMA afin de définir par la suite des TAC, des taux admissibles de capture pour la pêche notamment. Premièrement, mais aussi de savoir quel est l'état du cours d'eau, quelles actions il doit y avoir à mener avec les techniciens rivières sur le secteur en termes d'aménagement, en termes de priorisation des travaux. Quel est l'effectif et la technique utilisée là? Alors la technique, c'est la technique du martin pêcheur. Le protocole consiste à inventorier l'ensemble de l'habitat favorable aux jeunes saumons, ce qu'on appelle les tacons. Le temps de pêche est de 5 minutes effectif, c'est-à-dire 5 minutes au niveau du martin pêcheur, donc 5 minutes de courant électrique, avec un protocole bien précis qui doit être entre 35 et 45 traits. Un trait correspondant à la pose de la node en amont, vers la descente vers l'aval, jusqu'aux épuisettes. D'accord, et donc là, il faut combien de personnes minimum pour faire ça? Alors, 4 personnes c'est bien, 5 c'est encore mieux. Une personne qui tient le martin pêcheur, une autre personne qui a la grande épuisette, une troisième personne qui a l'épuisette plus petite avec l'épuisette, ce qu'on appelle l'épuisette volante, et la quatrième personne qui porte le seau. La cinquième personne étant plus pratique pour ce qu'on appelle le comptage de traits, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Bonjour monsieur. Une fois qu'on les a capturés? Alors une fois qu'on les a capturés, on va les endormir tout simplement, enfin les anesthésier de manière à ne pas les stresser à la base avec un produit à base de génol. C'est à base de clous de girofle. Et puis on va les mesurer, les comptabiliser et les remettre à l'eau. SAT 99. Truite 146. Et est-ce que tout le monde peut faire ça ou est-ce qu'il faut une formation particulière? Alors pour la formation de pêche électrique, on a tous les trois suivi au niveau de la fédération une formation pêche électrique, au niveau de l'ONEMA au Paraclet, une formation de 3-4 jours. Voilà, pour prendre surtout conscience de l'aspect sécurité par rapport aux pêches électriques. Yannick Salaville, chargé de mission à la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Donc aujourd'hui, vous êtes en train de faire des pêches électriques, ouais, ciblées sur les anguilles. Tout à fait, ouais. Donc à quoi ça sert une pêche électrique et pourquoi les anguilles? Alors si tu veux, pour replacer un peu le contexte, donc il y a un règlement européen qui a été établi pour l'espèce anguille, parce qu'il s'est avéré qu'on avait perdu 80% des stocks en 20 ans, donc il y avait urgence à agir si on ne voulait pas voir disparaître l'espèce. Donc par rapport à ça, il y a eu une déclinaison dans un plan national, donc un plan national, c'est-à-dire qu'à chaque État membre leur a demandé d'établir un plan national de gestion, chose que la France a faite. Et dans ce plan national, outre le volet, si tu veux, action de restauration pour améliorer notamment la circulation, il y avait également un volet connaissance, un volet monitoring. Et donc ce volet monitoring anguille comprenait ce qu'on appelait des indices anguilles. Alors ces indices avaient pour objectif, l'objectif était double. Le premier c'était de définir des abondances en anguilles, si tu veux, donc savoir un peu le nombre d'anguilles qu'on pouvait avoir par secteur. Mais aussi ce qui était intéressant, c'est d'avoir le front de colonisation. Des populations, des tailles d'anguilles que l'on capture dans un milieu, on peut avoir des renseignements à la fois sur la nature, la structure de la population, c'est-à-dire entre mâles et femelles, mais également sur la nature migrante des individus, c'est-à-dire qu'on considère que jusqu'à 30 cm, les individus sont considérés comme migrants. Donc c'est-à-dire que si on trouve beaucoup d'individus inférieurs à 30 cm sur un milieu, on peut être plutôt optimiste quant à la circulation sur ce milieu-là depuis l'estuaire, puisque comme on le sait, l'anguille, contrairement à tout ce qui est saumon, truite de mer, lamproie marine et alose, remonte dans les cours d'eau pour pouvoir effectuer sa phase de croissance, et après elle redescend en mer pour pouvoir se reproduire. Donc voilà, donc l'objectif de ces pêches, c'est d'essayer de couvrir la totalité du bassin et d'identifier pourquoi pas des points de blocage. Et si des points de blocage sont identifiés, bien évidemment derrière des mesures seront proposées pour pallier à ces phénomènes de blocage.